Bonsoir tout le monde et bienvenue aux séances ordinaires du Conseil municipal de Ville-Mont-Royal le 20 septembre 2022. Alors, ce qu'on va commencer avec, c'est les annonces des conseillères. Pardon? Alors, bonsoir à tous et bienvenue à cette séance du Conseil de septembre 2022. Despite the inclement weather, I'm happy to see so many residents interested in municipal affairs and present here tonight. Je vais débuter mon compte-rendu de ce soir avec un rappel de mes commentaires le mois dernier sur le décorum durant les séances et surtout les règles lors de la période de questions. Il y a 2 périodes de questions, l'une au début et l'autre à la fin. Ces périodes de questions sont de 30 minutes chacune et doivent être utilisées pour poser une question. Si vous faites la queue et à la fin de la première période de questions, vous êtes invité à poser votre question au cours de la deuxième période de questions. À défaut, vous pouvez toujours m'envoyer un courriel ou à Mme Couch avec votre question. It is not about editorializing, commenting, insinuating conflicts of interest or corruption, requesting documents, or making false accusations. It's about asking a question. We invite you to make a short preamble and ask your question. A supplementary question is allowed, but to respect time and other people who wish to ask a question, we ask you to be brief. De plus, pour gagner du temps, si la question a déjà été posée, idéalement, ne revenez pas plusieurs personnes reposer ou commenter la même question. I hope that this respect for the rules will help the session to run smoothly and create a more friendly and efficient atmosphere. These rules for question period are at the door when people come to the meeting and pick up the agenda. We have also added them to the agenda when posted online Friday afternoon prior to the meeting. De plus, pour les périodes de questions suite aux demandes des résidents, il ne sera plus nécessaire d'annoncer publiquement votre adresse lorsque vous vous présentez au micro. Si vous préférez ne pas le faire, le nom de la rue sera suffisant avec votre nom, naturellement. Cependant, vous devriez donner votre adresse au greffier sur une feuille de papier avant de poser votre question, afin que nous ayons cette information pour nos dossiers. Cette information nous est utile et nous permet souvent de mieux répondre à votre demande et d'effectuer un suivi. Multicultural Fair. Next Saturday is the annual Multicultural Fair to be held in Connaught Park. This year, we are celebrating the Ukraine and will be highlighting the many aspects of Ukrainian culture. I invite you all to join us in Connaught Park as of 11 a.m. on Saturday, September 24th. Nouvelle école francophone. Pour la nouvelle école francophone, sujet d'importance pour les Monteroises et Monterois, et surtout les jeunes familles, nous continuons à travailler sur le dossier. Toutefois, nonobstant nos démarches actives et discussions avec la CSSMB, le dossier rencontre des difficultés hors de notre contrôle. À cet effet, je tiens à vous lire une correspondance reçue de M. Dominique Bertrand, directeur général de la CSSMB. Bonjour, Monsieur le maire. Je tenais à prendre quelques minutes pour vous faire part des plus récents développements au sujet de la construction de la nouvelle école primaire. Nous sommes actuellement en pourparlers avec le ministère de l'Éducation afin de valider certaines données et analyses récentes.
Nous devrons donc attendre avant de poursuivre nos démarches au sujet d'une soirée d'information. Par conséquent, nous communiquerons avec vous au début du mois d'octobre avec de plus amples informations au sujet de ces analyses. Je profite de l'occasion pour vous remercier sincèrement pour votre excellente collaboration dans ce projet qui touche nos communautés respectives. Cordialement, Dominique Bertrand. En tant que maire de Ville-Mont-Royal, je vais continuer d'exercer mon leadership pour assurer la solution la plus adéquate pour nos enfants et j'exigerai de la CSSMB de fournir plus de détails et de clarifications concernant les développements mentionnés. Nous venons de décider en caucus d'adopter une résolution ce soir à cet égard. Pour mettre les choses en perspective, la CSSMB, qui s'est sentie à l'aise en juin avec une courte liste de sites recommandés, nous a prévenu qu'elle reviendrait vers nous dans un court laps de temps après validation de certains aspects volumétriques, ainsi que les aspects juridiques de l'interprétation de la loi, considérant que l'école pourrait être sur le territoire de Ville-Mont-Royal pour les enfants de Montréal. Mon instinct et mon expérience en affaires me disaient de rester prudent avant de faire toute annonce publique, puisque les choses peuvent changer à tout moment. Il s'est avéré que mon appréhension était correcte, comme vous venez de l'entendre ce soir. Je souhaite toutefois dire qu'il est regrettable qu'en raison d'une fuite d'informations incomplète, cela ait conduit des rumeurs, des spéculations, des accusations subjectives et des interprétations erronées, qui ont finalement abouti à de la désinformation et des faussetés diffusées à notre communauté, lui causant des inquiétudes et des divisions inutiles. Je continuerai à suivre le processus et m'en tenir aux faits, car c'est la responsabilité des élus envers leur communauté. I will not dwell further on unfounded speculation. How easy it is to constantly be a critic and an activist when you don't have to lead or make decisions that are in the best interest of the silent majority and the whole community, and especially our children. Quartier sportif. Les travaux sur les options pour le quartier sportif continuent. Nous avons eu plusieurs rencontres à l'interne et prévoyons en discuter au caucus d'ici 2 à 3 semaines. Dépendant de l'avancement de ces discussions, nous préparerons une soirée de présentation publique permettant à présenter la vision et ouvrir les échanges avec les citoyens. Le nouveau rôle d'évaluation. Comme vous l'avez toutes vu, le nouveau rôle d'évaluation a été déposé par le Service d'évaluation foncière de l'agglomération de Montréal la semaine dernière. Notre ville n'est pas différente des autres et le marché immobilier ayant connu une forte activité ces dernières années a donc eu un impact sur la valeur des propriétés. Ainsi, la maison moyenne à Ville-Mont-Royal est maintenant à 1,94 million $. La hausse est de 37,7 % pour le secteur résidentiel. The value on the assessment roll is indeed used to determine the cost of municipal taxes. But I'd like to reassure our taxpayers that in the preparation of the 2023 budget, members of the Municipal Council and the administration of the town have at our disposal certain tools such as the reduction of the mill rate and some financial reserves that could help ease a radical increase in the tax bill of townies. We will use these tools and work hard on the next budget to present a tax rate that lessens as much as possible this increase in property values while maintaining the quality of services residents have become accustomed to. Afin d'améliorer ses communications avec les résidents, la Ville de Mont-Royal prend le virage de la ville intelligente avec l'appli BeCity Plus.
Au cours des prochains jours, les Montaroises et Montarois pourront télécharger l'application mobile gratuite B-City Plus pour être mieux connectés à la ville et avoir plus facilement accès à l'actualité municipale, à l'horaire des bâtiments municipaux et aux informations les plus recherchées sur la municipalité. Des notifications pourront également être envoyées sur l'application par message texte ou par courriel. Une campagne d'abonnement auprès des résidents sera lancée dès que l'appli sera fonctionnelle. The B-City Plus application for the Town of Mount Royal is available free of charge on the App Store, on the Apple App Store and on Google Play. En terminant, je tiens à vous remercier d'être présents ce soir, soit en personne, soit en différé. L'été tire malheureusement à sa fin et j'espère que vous avez profité de nos magnifiques espaces verts. Ainsi, avec l'arrivée des temps plus froids, des journées passées à l'intérieur, je vous invite à continuer d'être prudents et de vous protéger contre les effets de la COVID. Bonne réunion. Et avec ça, on passe à les annonces des élus. Et avec ça, on commence avec district numéro 1, M. Taillard. Bonsoir tout le monde. J'ai 3 annonces pour ce soir. La première, c'est à propos de l'Expo Sécurité. C'est la 2e édition de l'Expo cette année, qui a eu lieu le 10 septembre. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'y aller. Et ce fut vraiment un vrai succès. Plus de 1000 participants y ont assisté. Et le beau temps était présent et nous a aidés énormément. Donc je tiens à féliciter vraiment les organisateurs de cet événement. Ma 2e annonce pour ce soir, c'est concernant le Gala Alpha, qui se tiendra le 20 octobre. C'est un événement qui est conjoint, préparé par la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Laurent et Mont-Royal. Et nous avons la chance cette année d'avoir plusieurs finalistes qui sont de notre ville. Et je vais les nommer: Baccaro Pizzeria, Curie Vision, DBA iDrop Shop, Fruits Dome, Ultra Communication, Quest Design Consulting Incorporation, Spec Pharma Inc., les filles Fatouche et BMW Mini Montréal. Nous les félicitons et nous leur souhaitons bonne chance pour la finale. Mon dernier point pour ce soir, c'est les pesticides. Nous tenons à rappeler tout le monde qu'il est interdit d'épandre des pesticides partout sur le territoire de notre ville. Certaines exceptions s'appliquent toutefois et peuvent justifier l'emploi des pesticides. Néanmoins, dans ces cas-là, il faut remplir un formulaire en ligne et obtenir préalablement le permis. Il nous a été reporté que dans certains quartiers de notre ville, il y a eu des fournisseurs qui ont frappé aux portes et qui ont prétendu qu'ils ont un genre de permis ou la possibilité de pouvoir étendre des pesticides. Heureusement, l'administration a pris les mesures nécessaires et ils ont été arrêtés, ces personnes, peut-être à temps ou pas à temps, mais quand même, on tient à vous rappeler qu'il faut faire très attention avec ceci. Donc, pour toute information relativement à cette application de ce règlement, veuillez communiquer avec Mme Dunia Lopez, qui est inspectrice en arboriculture, en composant le numéro 514-734-4222, vous l'avez sur notre site, ou bien en visitant le website de la ville. Vous avez l'indication où vous pourrez regarder pesticides. Merci beaucoup. Merci. On passe la parole à Mme Kamali. Bonsoir tout le monde. Ce soir, j'ai 2 petites annonces à vous informer. La première, c'est le programme de récupération de l'eau de pluie. La ville vous offrira de nouveau en 2023 la possibilité de participer à une action en faveur de l'environnement, en portant pour une solution de rechange pour l'arrosage de plantes bandes et de votre jardin. Grâce au programme de récupération de l'eau de pluie, vous pouvez vous procurer un réservoir recyclé d'une valeur de $85 seulement au lieu d'une valeur de 85 pour seulement $35. Et le deuxième annonce, ça concerne la bibliothèque. Plusieurs activités sont en cours dans le cadre de la semaine de la culture dans la section des jeunes. Tous les détails sur le site de ville, sur le site web de ville.
Dans la section adulte, il y a des journées de la culture le 30 septembre, 1er et 2e octobre. Pour le 30 septembre, nous aurons un atelier exploratoire d'art-thérapie. Et pour le 1er octobre, les artistes d'art-tram à la bibliothèque qui vont rencontrer les citoyens. Et le 2 octobre, atelier d'art avec l'artiste Aura Chiriac. Et pour la semaine de bibliothèque publique, il y a plusieurs rencontres. Vous pouvez avoir le détail sur le site, mais il y a des rencontres d'auteurs avec Marc Lovy, déjeuner à la bibliothèque le 15 octobre, atelier méditation le 18 octobre, conférence sous-nommée Un coup de rame à la fois le 20 octobre et finalement la soirée de jeux de société le vendredi 21 octobre. D'ici là, je vous souhaite une belle soirée de conseil. Merci. Alors, district numéro 3, Daniel Pilon. Bonsoir tout le monde. J'ai 2 petits messages d'intérêt général à vous livrer. Le maire en a déjà parlé du nouveau rôle d'évaluation foncière qui a été déposé le 14 septembre dernier. Le rôle va compter pour les années 23, 24 et 2025. Le rôle indique qu'à Mont-Royal, les augmentations sont de 37,7 % pour le secteur résidentiel et de 39,4 % pour le non-résidentiel. Si vous voulez être plus à l'affût, il y a un site Internet qui s'appelle EvalWeb, E-V-A-L-W-E-B. Vous pouvez taper votre numéro d'adresse civique là-dessus et vous voyez le rôle d'évaluation qui s'appliquait antérieurement et le nouveau rôle, et vous verrez dans quelle mesure l'augmentation s'applique pour votre cas particulier. Deuxième message, les marchés publics, après le grand succès que les marchés publics ont connu, ils sont prolongés jusqu'au jeudi 29 septembre. Et on espère aussi qu'il y aura la participation des camions de rue également. C'est un succès pour cette année et nous espérons que l'an prochain, on pourra continuer dans ce sens-là. Il y a plusieurs résidents qui en bénéficient tous les jeudis et sont très heureux d'avoir des produits frais. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup. Alors, district numéro 4, Maya Chamas. Merci. Good evening, everyone. So on Wednesday, October 19, the town of Mont Royal and the officers of Station 26 are celebrating National Seniors Day by hosting a luncheon and a musical entertainment. More information can be found on our website, and if you'd like to join, please make sure to buy your tickets in advance, as no tickets will be sold at the door. Also, on behalf of Council, I would like to congratulate Bridget Mack and the team of volunteers that hosted the Terry Fox Run last Sunday. Thank you. Thank you very much. And district number 5, Caroline Descalouet. Sorry, Julianne. Désolé. Bonsoir tout le monde. Alors, ce soir, j'ai 2 mini-messages. Alors, c'est malheureux, mais l'automne est à nos portes. Ça arrive bientôt. Et c'est pour vous rappeler que l'Action de grâce, alors que durant le Thanksgiving, our offices will be closed, municipal offices, and as well the library. So make sure that you note that down. Also, with fall, leaves will be falling, and just a reminder not to put the leaves on the street or on the sidewalk, and that leaf collection will start soon. Have a great evening. Thanks. Thank you very much. Alors là, on passe à la prochaine, Caroline Descalouet. Merci. District numéro 6. Bonsoir tout le monde. Alors, le 20 octobre prochain aura lieu un exercice de préparation au séisme du Québec. Donc, le Québec est une zone qui est reconnue pour avoir plusieurs tremblements de terre, plus de 200 secousses par année. Donc, à cet effet, on organise le 20 octobre à 10h20 un exercice de pratique où on demande aux résidents de pratiquer 3 gestes simples pour se préparer à une secousse éventuelle. Les 3 gestes sont se baisser, s'abriter et s'agripper. Donc, vous pouvez vous inscrire sur le site Internet comme des milliers d'autres Québécois qui vont faire l'exercice le 20 octobre à 10h20. C'est sur le site de grandesecousse.org/Québec. Vous trouvez toute l'information pertinente à cet effet. Merci. Merci beaucoup. Alors, pour le district numéro 7, Sébastien Dreyfus. Thank you, Mr. Mayor. Bonsoir tout le monde. Just to remind you that waste and recycling is, for most residents tonight, you have to put your bins after 7 o'clock or 7 o'clock tomorrow morning, and that you got to put your full or partially filled bins in the driveway 15 to 30 centimeters behind the property line. Ça veut dire pas sur le trottoir. So, and you have to leave at least 30 centimeters between the bins.
That's to allow the trucks to pick up those bins. And make sure that no vehicle and other objects can interfere with the mechanical lifting of the bins. Make sure the lids are tightly closed and free of debris, and all bins must be put away by 11 p.m. the day of the collection. Bins that are improperly positioned or too heavy or hard to handle will not be picked up. Also, bins and all other types of containers are prohibited on public roads, as well as leaves, by the way. And just to, a little reminder, le 23 septembre, il va avoir entre 16h25 et 16h45 un test de sirène qui pourrait affecter certains résidents. Les détails sont sur le site web. Merci beaucoup. Alors, on passe au district numéro 8, Sophie Séguin. Merci beaucoup. Alors, on passe à la prochaine item, qui est l'adoption de l'agenda. Oui, donc ce soir, il est proposé au Conseil d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil du 20 septembre 2022, et ce, sous réserve d'ajouter le point 6.1 intitulé « Nouvelle école primaire francophone » et également de retirer le point 15. Alors, je demande le vote, s'il vous plaît. Je propose. Oh, merci. Merci. Là, le vote. Merci. Passez à l'unanimité. Merci beaucoup. Bon, parfait. Alors, présentement, on ouvre la session avec la période de questions, les premiers 30 minutes. Et s'il vous plaît, comme mentionné, bref, et demandez une question, s'il vous plaît. Kathy Ely, 157 Cornwall. As you know, I've been coming here for 35 years, so I beg your patience. About 20 years ago, I tried to give some money to council, to the town, as a donation for our indoor pool, and they couldn't take it because there was no project then. Now we have a project. It was voted in by majority in a referendum. Even the mayor said yes to the Sports and Recreation Center. We fundraise for many things, for homes, for schools. We save up when we buy a house. We had an extraordinary donation from the Rossi family. And now that we have a project, I would like to make a donation for the Sports and Community Center project. And my question is if other people can do the same now that we have a project, whether they want to donate a small amount or 1,000 or more. It would be great if we could be collecting it even before the project actually gets going. So I would like to ask if that can be set up and give my donation as the first official one that I know of for the Sports and Community Center. I'll give it to Ava. Thank you. I don't have an answer for you whether we can set up a... I don't have an answer for you if we can set up a fund to fund a new quartier sportif and sports center as planned. Excuse me, it's not a sports center. It's a sports and community center. You said so yourself. In your ad 4 days before the election, you said yes to it. And we have $21 million set aside by the town from previous surpluses. $21 million. And by the way, we never had a $20 million donation from the government. We had $3 million. There was never a $20 million donation, and Ava, I think you backed me up on that. We had $21 million saved ourselves from surpluses, but we never had a $20 million donation by the government. Thank you. You're welcome. Bonjour, Monsieur le maire, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers. Mon nom est Luc Lefebvre, la rue Melbourne. Je ne sais pas si vous voulez que je vous donne mon adresse civique. Je pourrais le donner au greffier s'il le... Sur un papier après, okay, si vous voulez. Ça va, parfait.
Puis vous pouvez le déposer tout simplement dans la boîte. Ah, parfait. Je vais faire ça. Monsieur le maire, la semaine dernière, dans un discours au sommet électoral de l'Union des municipalités du Québec, le premier ministre François Legault s'est montré prêt à accorder davantage de fonds aux villes, soit près de 2 milliards de dollars pour aider celles-ci à s'adapter au changement climatique. Selon ses explications, ce serait fait par le truchement du projet Oasis visant à lutter contre les îlots de chaleur. Or, selon une étude faite récemment par le Consortium canadien de recherche en santé environnementale en milieu urbain, lequel est financé en partie par l'Agence de la santé publique du Canada, le seul îlot de chaleur important à Ville-Mont-Royal se situe le long de l'avenue Brittany en face du parc Jubien. Voir à ce sujet le site healthyplan.ct. Et ici, j'ai des copies des plans qui montrent l'entièreté de la ville de Mont-Royal, où on voit le seul îlot de chaleur, c'est le long de Brittany, entre Canora et Rockland. Et on voit également en face, il y a le parc Jubien. Donc, heureusement, le parc Jubien existe, car avec ses 300 arbres matures, il contribue en partie à combattre le réchauffement climatique créé par cet îlot de chaleur. Il est en quelque sorte un poumon d'oxygène pour les personnes âgées qui habitent à la résidence Russell et au CHSLD Mont-Royal, de même que pour les personnes à revenus modestes qui demeurent dans les conciergeries situées sur Brittany. Monsieur Malouf, vu qu'être le maire de Ville-Mont-Royal, que l'on désigne encore comme la Cité-Jardin, réalisez-vous qu'en poussant, comme vous le faites, pour que le parc Jubien devienne le site de la prochaine école primaire francophone, vous allez ainsi à l'encontre de la position des municipalités du Québec qui vise à obtenir des fonds du gouvernement québécois pour créer plus d'espaces verts plutôt qu'à les éliminer. Vu ce qui précède, êtes-vous prêt ce soir, Monsieur le maire, à vous engager envers les Monterois et Monteroises à sauvegarder le parc Jubien? Et si vous voulez, je pourrais vous remettre une copie de ce plan-là qui peut être obtenu également en consultant le site dont je vous ai parlé. Merci beaucoup pour votre question. Je vais m'engager à discuter en caucus de toutes la courte liste qui a été proposée concernant les sites possibles à Ville-Mont-Royal. J'ai aussi, il faut que j'attende des réponses de la commission de la Centre de services scolaires Marguerite-Bourgeois. Et puis, avec tout ça, je n'ai pas toutes les informations et données. Je comprends entièrement votre proposition, mais tout ça va être pris en considération quand les décisions vont être prises par le Conseil. Merci. Plaisir. Merci beaucoup. Je vais écrire mon adresse. Là. Merci. Bonjour, Monsieur le maire. Mon sujet ce soir, c'est les taxes foncières. J'en aurai d'autres pour d'autres réunions après, d'autres sujets. Alors, les taxes foncières... Votre nom, s'il vous plaît, monsieur? Ah oui, excusez-moi. Et où est-ce que vous habitez? Alors, mon nom est Marc Trudeau. J'habite au 33 avenue Beverly. Alors, ma question, donc, sera au sujet des taxes foncières, mais je voudrais vous faire un petit préambule d'abord. Au dernier rôle d'évaluation, la fois dernière, là, ça fait avant la pandémie, on nous avait annoncé, votre prédécesseur nous avait annoncé une hausse moyenne d'environ 3 pour l'ensemble des habitations de Ville-Mont-Royal parce que l'évaluation foncière avait augmenté, mais on nous avait réduit notre taux de 79 sous à 59 sous. Quand je me suis réveillé avec ma facture de taxes cette année-là, mon augmentation était de 12 %. Ma première question, ça a été si moi j'ai une augmentation de 12 %, il y en a peut-être d'autres. Et
beaucoup autour de moi me disaient, oui, j'ai une augmentation de 10, 9, 15, en tout cas, ça variait autour de ça. Et j'étais venu au conseil municipal à ce moment-là, et on m'avait dit, oui, en effet, il y a 5 000 ou 4 500, je ne me souviens pas, j'avais posé la question à Mme Couch, et elle m'avait même offert gracieusement d'aller voir, je ne sais pas comment elle s'appelle, l'architecte ou la comptable, pour vérifier les chiffres, mais je n'ai rien vérifié parce que je ne suis pas ici pour me plaindre du tout de ma taxe foncière, parce qu'il faut payer ce qu'on a à payer, puis c'est tout. Mais ce que je voudrais savoir aujourd'hui, c'est qu'éventuellement, vous devez, avec l'inflation, c'est certain que nos taxes vont monter, parce que, inflation aidant, je suis à peu près certain que le budget de la Ville devra monter, même si vous ne voulez pas. Moi, ce que je voudrais savoir, si vous allez faire tout en votre possible pour que la taxe qu'on va effectivement payer tous ensemble, les Monterois, si on va avoir une augmentation relative à peu près la même, et s'il est possible pour vous, pour faire en sorte que cela arrive, s'il est possible pour vous d'envisager une taxe progressive. Ce que je veux m'exprimer en fait de taxe progressive, c'est que les maisons qui valent un peu moins soient taxées à un certain tarif, celles qui valent un peu plus soient taxées à un autre tarif, et celles qui valent plusieurs, mettons, les valeurs maximum soient taxées à un autre tarif. C'est ça qui est une taxe progressive, qui pourrait permettre une hausse de taxes à peu près uniforme pour l'ensemble des citoyens. Alors, c'est ça qui est ma question. Est-ce que vous envisagez quelque chose comme ça? Je n'ai jamais envisagé un taxe progressive dans le cas de municipal. Je sais qu'on l'a dans les taxes qu'on paye personnellement, mais dans le cas de municipal, ça veut dire que ça prend un changement de catégorie de résidentiel et d'évaluation. Et ça peut compliquer les affaires drastiquement parce qu'il faut qu'on fasse ça avec la Ville de Montréal, l'agglomération de Montréal, qui détermine les valeurs pour les résidences industrielles, commerciales, les terres vacantes, etc. Alors, j'ai jamais vu ça dans le municipal. Peut-être tu connais des exemples de ça. Peut-être tu pourras m'en fournir avec ça, ou c'est fait au Canada, ou peut-être au Québec, parce qu'on est particulier au Québec dans le cas comme ça. Concernant la hausse de vos taxes, comme j'ai mentionné dans mes mots du maire quand j'ai commencé la réunion, j'ai mentionné on a des outils à notre disposition qui peuvent baisser l'impact des augmentations d'évaluation sur les résidences, qui en effet, c'est le facteur de taxe, le mill rate, et aussi des fonds que nous avons qu'on peut dédier pour essayer de réduire ça. Naturellement, comme vous le savez, on va être impacté, comme tout le monde a été impacté par l'inflation, et l'inflation est ici, oui, et on le voit. Alors, ta recommandation est prise. La question de progressive tax, c'est à analyser, mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait être très, très difficile à implémenter. Difficile, mais pas impossible. Je n'ai pas dit impossible, non. OK, je vous remercie beaucoup. Plaisir. Bonsoir. Stéphane Trihey, 1999 chemin Fleming. I've been a TMR resident for over 50 years. Monsieur le maire, depuis juin 2022, vous affirmez qu'un comité école a été formé de gens très compétents pour faire des recommandations sur le site de la nouvelle école francophone. Le 19 juillet, lors d'une séance du conseil, une citoyenne vous a demandé quels sont les membres de ce comité, qui les a nommés et quelles sont leurs qualifications. Vous avez répondu, ce sont les élus qui ont choisi les membres de ce comité et non pas moi. Pourtant, 5 membres, ou je devrais dire plutôt 4 membres, du conseil ont affirmé le contraire. Je vous cite ici un extrait de la lettre ouverte des conseillers des districts 4, 5, 6 et 7 publiée dans l'édition du Post du 6 juillet. Un comité dont les membres ont été choisis et invités par le maire a été mis en place dans le but de proposer au conseil pour discussion différentes alternatives à comparer avec le site initialement envisagé sur Dunray. Le mandat de ce comité, auquel une conseillère signataire de cette lettre a participé, n'avait pas pour but de statuer sur un site, mais plutôt d'émettre des recommandations au Conseil pour discussion et évaluation en caucus.
Ces discussions et évaluations comparatives en caucus suivant le travail de ce comité n'ont jamais eu lieu, sans explication et sans comparaison transparente avec le site initialement envisagé sur Dunray. Un nouveau site aurait apparemment été retenu par le maire derrière des portes closes et serait sur le point d'être annoncé. On sait maintenant que ce nouveau site que vous avez ciblé serait le parc Jublin. Et n'eût été la vigilance et l'honnêteté de certains citoyens qui ont eu le courage de dénoncer au public et de mettre en lumière le plan d'appropriation du parc Jublin, nous aurions été, nous citoyens de Ville-Mont-Royal, placés possiblement devant un fait accompli. Le 23 août dernier, une autre... Monsieur Trahi, est-ce qu'il y a une question là-dedans? S'il vous plaît, parce que j'avais déjà annoncé, parce que c'est important, il y a d'autres personnes qui veulent demander des questions, parce que je vais terminer la période de questions après 30 minutes, et je pense qu'au lieu de faire toute une discussion là-dessus, il faut avoir une question. C'est quoi votre question? Alors, la question, si vous patientez un peu, elle s'en vient. Je vous invite à patienter. Je suis patient. Comme on l'a fait pour vous pour votre allocution d'ouverture. L'allocation, c'est pour informer tous les résidents de Ville-Mont-Royal, M. Trahi. Je ne vais pas faire un débat avec vous. Ça, c'est une période de questions. Alors, je vous demandez la question, s'il vous plaît. Oui. Alors, je vais vous inviter à être patient et je vais y arriver avec ma question. Le 23 août dernier, une autre citoyenne vous a demandé les mêmes questions et vous avez répondu que les réponses seraient données lors de la fameuse assemblée d'information prévue au mois d'octobre. Maintenant, on comprend qu'elle n'aura sans doute pas lieu. Monsieur le maire, vous avez été élu avec la promesse formelle que vous seriez transparent. As a mayor, you have a duty to be transparent and a duty to disclose and share with the public in a timely fashion any information that could serve as a basis for any decision that could be taken by council in connection with the site of the future French school. This obviously includes revealing the identity and skill set of all members of this secretive school committee. There's absolutely no valid reason for you to continuously postpone the disclosure of this information and to use the excuse of an upcoming I'm asking you for your information question. I will have to cut your mic off, and this is the last Here's warning. my question, sir. Here's my question. Yes. Acceptez-vous aujourd'hui, on record today, de nous énumérer, 1, les membres constitutifs de ce comité, 2, leurs compétences respectives quant à la question de l'emplacement de la nouvelle école, 3, quand, comment et par qui ont-ils été désignés membres de ce comité, et 4, quels sont les sites qu'ils ont évalués et sur la base de quels critères? If you do not accept to disclose this information today, I have a follow-up question for you. Do you hereby undertake on record to, 1, reveal this information before the upcoming information meeting, and 2, make public and render accessible any report or presentation that this secretive school committee has prepared in connection with the evaluation of the potential sites of the future French school? Thank you. So that's a lot of accusations, number one. No accusations, No, it's questions. No, your questions, your preamble was full of accusations, okay? Let's just call it what it is. I'm not going to mess around here. I beg to differ. I'm not going to, no. The mic is off, please. Thank you, cut his mic. I'm going to answer your question. The answer to your question is, yeah, I know, and you have the same, the bottom line is the following. There was a group of people qualified. The report, we have intentions to release this whole report. There's no secrets. And I'll tell you something else, that when you work, it's like doing work. You're a lawyer, Mr. Trahi. You know what a jury does? Do they sit there and discuss everything in public before they come up with a recommendation to the judge? No, they don't. They have to discuss things openly and fairly in caucus. And this is what we do. That is what is good governance. And that is exactly the process that I'm going to continue to follow in this town. I've run boards of directors, and we discuss in confidence, and we debate privately. This is not an open forum or a plebiscite where you just reveal everything to everybody so everybody can weigh in on it and no decisions will ever be made. I will continue to govern the way I believe is correct and proper according to UMQ rules and proper governance for this community. And that's my answer.
Françoise Legris, 672 boulevard Graham. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, Mesdames et Messieurs les conseillers. Ma question sera très brève. Elle fait référence à une affirmation que vous avez faite ce soir et précédemment aussi lors d'autres séances du Conseil depuis le mois de juin 2022. Vous avez prétendu qu'il y avait eu beaucoup de misinformation qui avait circulé dans la population, donc de déformation de l'information, fausses allégations, fausses accusations, etc. Est-ce que, ce soir, vous pouvez préciser avec des exemples quelles sont ces fausses informations qui ont circulé dans la population? Je voudrais des exemples précis. Je vous remercie. Je peux commencer, Madame Legris, avec la question du parc Jubien qui n'était pas finalisée et l'information qui était circulée qui disait qu'il va aller détruire une parc au complète quand il y avait plus que 5 recommandations qui étaient faites avec la CSSMB. Numéro 1. Numéro 2. Vous voulez une autre fausse accusation? Je peux vous fournir une, Madame Legris. Une qui fait partie de votre intervention avec la CSSMB et M. Jean-François Chalut. Vous connaissez M. Chalut, Mme Legris? Non. Oui, vous l'avez appelé. Oui, ils ont reçu l'appel de vous. Il était mis dans une pétition qui était circulée par un de nos conseillères, Mme Kamali, qui a insisté qu'un des secrets... Vous vous trompez de personne. Le plus discuté... Monsieur Chalut, je ne connais pas. Je connais Monsieur Chaput. Monsieur Chaput, je n'ai jamais parlé à Monsieur Chalut. Son nom, c'est Chalut, juste quand pour même. une précision. En tout cas, pour la précision, vous avez annoncé que c'était un des secrets qui était le plus dévoilé à Ville-Mont-Royal. C'est Monsieur Chaput. Et Monsieur Chaput n'avait jamais commenté là-dessus. Chaput. Non, c'est les mots de Madame Françoise Legris. Alors, ça finit là. Non. Alors, ça, c'est 2 points. Écoutez, alors, merci beaucoup. Écoutez, j'ai eu la conversation avec Monsieur Chaput. Ben, c'est toi contre lui. Non, c'est moi contre vous. Non. Sorry. No, c'est... Sorry. Sorry, as a historian, you can keep recreating history as an art historian, but I'm sorry, you won't do it with the facts. Thank you very much. Next question. Next question. Thank you. Merci, Madame Legris. Merci. Yes. No. Okay. Please, decorum. Because I do have a right to remove people from the hall. Thank you. Bonsoir à tous. Monsieur le maire, l'emplacement d'une nouvelle école... Je m'excuse, votre nom, s'il vous plaît? Excusez-moi. Stéphanie Lefebvre, résidente au 557 Berwick. Monsieur le maire, l'emplacement d'une nouvelle école francophone au détriment d'un parc de 120 000 pieds carrés comprenant 300 arbres matures et aidant à combattre le plus grand îlot de chaleur de notre municipalité est visiblement une question qui interpelle un grand nombre de Monterois et Monteroises. À preuve, les nombreuses participations aux séances du Conseil depuis votre annonce en juin dernier que le site avait été choisi. Il y a tout juste 1 an, vous promettiez d'être un maire à l'écoute de ses résidents. C'est pourquoi j'ai été stupéfaite lorsqu'à la question de Mme Françoise Legris, qui, lors de la séance du mois dernier, vous demandait si en caucus vous aviez discuté de la pétition déposée devant vous, vous avez répondu par la négative. Cette pétition recueille près de 900 signataires demandant que soit préservé le parc Jubien. Cette pétition est en format papier plutôt qu'électronique et donc le résultat d'échanges et de discussions pour toutes et chacune de ces 900 signatures. Réitérez-vous encore aujourd'hui qu'aucune considération à cette pétition ne fut et ne sera apportée par le Conseil? Et dans l'affirmative, en est-il également de la pétition visant à conserver le zonage institutionnel du 1000 Lucerne, site de l'ancienne synagogue, et s'opposant donc à la construction de 55 condos par le promoteur immobilier Sajo?
Alors, est-ce que vous avez demandé 2 questions là-dedans. Vous avez parlé d'une parc et vous avez parlé de Lucerne. Non. J'ai posé une question, monsieur. Alors, votre question encore, s'il vous plaît. Réitérez-vous encore aujourd'hui qu'aucune considération à cette pétition du Parc Jubien ne fut apportée et ne sera apportée par le Conseil? Et dans l'affirmative, en est-il aussi de même avec la pétition du 1000 Lucerne? Alors, vous voulez savoir si on avait discuté de la pétition en caucus? Lors de la séance dernière, monsieur le maire, vous avez indiqué à Françoise Legris que vous n'aviez aucunement discuté de la pétition recueillant 900 signatures faites de porte en porte. La moyenne pour une signature est 20 minutes. Je le sais, j'en ai fait moi-même. Ouais. Les conseillères sont toutes au courant qu'il y a une pétition, qu'il y avait une pétition qui a été déposée au caucus, au Conseil. Et pour vous dire qu'on en a discuté en caucus, on n'en a pas discuté en caucus. Les informations, les signataires sur une pétition, n'importe qui peut signer une pétition dépendant de ce qui est écrit sur la pétition. Si vous disiez, bon, est-ce que vous voulez conserver une parc? Oui, on va le conserver. Oh, absolument. Vous voulez une école ici, ça va créer un achalandage tellement que ça. Oui, on va le signer. J'en ai vu des pétitions continuellement. Ça ne veut pas dire que j'y crois pas dans des pétitions, mais ça dépend des informations et comment est-ce que vous vous représentez les informations sur la pétition que la personne va signer. Alors ça, c'est très important. C'est pourquoi je dis que quand il n'y a pas l'information qui est exacte, que le contrat que vous signez avec la personne qui va signer une pétition que vous allez approcher, qui n'est pas exact, c'est une fausseté, d'après moi. Là, vous parlez de 1000 Lucerne. Qu'est-ce que vous voulez savoir de 1000 Lucerne? Le même soir qu'on a déposé la pétition, il y avait une pétition sur 1000 Lucerne. On a déposé également une pétition recueillant plus de 375 signatures, également recueillies de porte en porte, en personne, 375 signatures et plus. L'avez-vous considéré celle-là? La pétition s'oppose au changement de zonage institutionnel, lequel permettrait de garder un parc, une école, et s'oppose donc au changement à un zonage résidentiel, lequel permettrait la construction de 55 condos. Je comprends entièrement votre question. On ne l'a pas discuté en caucus encore, pas encore. Merci. Merci. Bonsoir, Monsieur le maire, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers. Mon nom est Laurent Reit, sur la rue Wicksteed. Je suis accompagné de Virginie Lompré sur la rue Canesta. Virginie est la présidente de l'Association des parents de Ville-Mont-Royal et je suis le vice-président de l'Association des parents de Ville-Mont-Royal. Nous sommes ici pour... je m'excuse, vous êtes Virginie qui? Lompré. Oh, Lompré, merci. Et vous êtes résident de Ville-Mont-Royal? Oui. Quelle adresse, s'il vous plaît? Sur la rue Keneston. OK, merci beaucoup. Nous sommes ici, un peu comme mentionné dans votre préambule, pour représenter un peu la majorité silencieuse. Nous représentons donc les parents, surtout les parents de jeunes enfants à Ville-Mont-Royal. La question va être très simple et mon préambule, c'est ma première fois ici, donc j'espère ne pas être trop long dans mon préambule. Par contre, il y a un besoin criant, certainement nos membres nous le disent, d'une nouvelle école. Il y a un manque aujourd'hui à desservir pour l'école, pour les parents de jeunes enfants. Je comprends, il y a toutes sortes de délibérations, toutes sortes d'affirmations. Par contre, j'aimerais simplement vous rappeler d'une chose très simple, que ce soit à l'ESCO, que ce soit dans les autres écoles, il y a ce manque criant. Nos enfants sont enseignés dans des roulottes aujourd'hui. Ils ont, et pensez bien à ça, ils ont aujourd'hui une interdiction de courir par manque d'espace. Lorsque moi, je suis venu à Ville-Mont-Royal, j'ai visité les écoles de Ville-Mont-Royal et j'étais accompagné de gens qui ont fréquenté ces écoles-là et qui s'en rappellent, des parents qui sont contents de revoir leurs enfants fréquenter la même école. Je ne pense pas que personne veut se rappeler de Ville-Mont-Royal comme une ville qui a éduqué des enfants dans une roulotte. Donc, nous sommes très conscients de la difficulté pour l'emplacement. Notre point ici est de vous poser une question très simple. Êtes-vous en mesure de nous confirmer que vous allez faire tout ce qui est en votre pouvoir? Monsieur le maire,
Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers, tout ce qui est en votre pouvoir pour amener le plus rapidement possible l'éducation à Ville-Montréal que nos enfants ont le droit d'avoir. Merci. Merci pour la question, M. Reid et Mme Longpré. Pour répondre à votre question, absolument, c'est exactement ce que j'ai dit dans mes mots, mes commentaires quand j'ai commencé la soirée, la séance ce soir. Et on va passer une résolution aussi. Le Conseil était d'accord de préparer et d'approuver une résolution pour faire tout ce qu'on peut faire pour avoir des espaces pour des enfants, des jeunes enfants, ici à Ville-Montréal. If anything I can be blamed for is for taking care and worrying about the kids in our community. And that's what's most important to me. And that is the most important to all of us. So Thank it's you. the kids that count. Merci. Oh, could you please put your name and address on a paper and in the box when you have a moment, please? Yeah. These are the last two questions, please, okay? I made it. Hi, my name is Antoinette, and I live on Graham. My questions and information that I need are a little different than what I've been hearing here tonight, but I was told this was the best place to come so that I can speak to you, the mayor, and everyone else can hear my questions. I'm a little bit worried about all the thefts and security that's going on in TMR. I was the victim about a month ago of a home invasion. And there's been an increase from what I hear of home invasions in TMR. And I want to know what the correlation is with the SPVM and the city, and you have a great team of security. However, there seems to be kind of a miscommunication because they're not aware of all the home invasions. The city is not aware of all the home invasions. And how can we as a community and the city inform the residents to be more vigilant and to know of the home thefts that are going on and the increase in home invasions in TMR? It's a major, major problem. So thank you for your question. So there's a couple things, but I think I might turn over part of it regarding the SPVM and public security to Mrs. Couch. But before we do that, there's a number of measures that we as citizens and residents can take. Number one, there's alarm systems, there's camera systems. All of that is readily available. And if people are doing invasions with that or breaking into homes, sometimes I've heard of home break-ins that have occurred, and then I find out later on the person actually forgot to put their alarm system on, and consequently they're complaining about something, but they left that one small element out of it. If you have a monitored system, I think that's a big help. Number one, I think cameras are a big help. And right now, doorbell cameras are easily available, easily installable. All that is done. And all that is done. The City of Montreal has increased their budget with the SPVM this year. I was in that AGLO meeting. It's about $250 million that they're going to be putting in resources for the SPVM in the community. Regarding the communications between our 30-some public security officers who are very visible and very present on the street, Yes. and I support them 100%, and the SPVM. I think, Mrs. Couch, I'm going to just ask you to perhaps fill in the blanks there. So the relationship with the SPVM and public security is that they keep in touch with certain information, but if a lot of the information is protected information, and the police don't call us to say that there was a theft or that there was something, because it's private information for that home. I believe that our Public Security Director, Edison Ramirez, called you following the theft that you had a couple of weeks ago and explained quite a bit of it to you. Our public security is present. It's there, but we can't be on every street corner at all times, obviously. No, but what kind of communication can the city give the residents to make them realize to be more vigilant, that there's so many thefts going on? Nobody knows. Well, on that, we do publicize and in the newspapers that, telling people to be vigilant. We had an Expo Sécurité on the weekend, 2 weekends ago, in the parking lot of Beaumont Shopping Center, where the police were present, public security, all forms of different security services, in order for people to realize.
But when we've spoken with the police recently, they're not telling us some of the details, but also, according to the information we've had, there is no real increase or specific issue. Obviously, there are thefts. I mean, it's impossible to imagine that there are none anywhere. But there are some, but they say that there is no pandemic of thefts or of issues in TMR. I'm dealing with, sorry. And just to fill in the blank on that, about the expo security that we had, there were over 1,400 residents that attended that, which I thought was really impressive. And it was very informative. I don't know if you had a chance to get out there. I understand the information, and I understand how to upgrade my system, and so does everyone else. But what I'm trying to figure out is how come a lot of residents aren't aware of what's going on. And I've spoken to the sergeant and the private detectives, because on a weekly basis we talk. Someone just got robbed right in front of my house. Your security guards didn't even know, because the lady never called. She didn't even know she had to call. So there's a lot of miscommunication, is all I'm saying. And how can we cohesively figure out how the residents should know that, hey, be careful, be vigilant, get more cameras out there, and there are a lot of thefts going on in TMR as we speak. So there have been public announcements about being vigilant. We have information on our website, as a matter of fact, that is also available. I think it's human nature to be responsible for oneself. I think we have to be responsible and take those measures, recognizing that society has changed. You can't leave the keys in your car of your car like we used to when I was a kid here in TMR and on Laird Boulevard. The keys were in the car, the windows were open, didn't matter. You know, you can't do that anymore. Doors were unlocked. Can't do that anymore. So, there is a certain responsibility that individuals have to take upon themselves. And there's a certain responsibility for the SPVM to communicate with the city and telling you, hey, something's got to be done because we haven't received any. That's the problem. As Mrs. Couch indicated, and it's an operational thing, we haven't received anything additional, but I've taken note of it, and I'll follow up. That's the point I'm trying to make. Perfect. That's all I'm saying. Very good. I think it's important. Thank you. You're welcome. Bonsoir. Bonsoir. Première fois ici ce soir, donc s'il vous plaît, pardonnez mes manquements au protocole s'il y en a. Mon nom est Édouard Chéadé, j'habite sur la rue Franklin. Édouard qui? Chéadé. J'habite sur la rue Franklin. Ma question se rapporte à un sujet qui touche vraiment tous les résidents de Ville-Mont-Royal, pas juste les jeunes familles. J'ai passé mes années formatives à Ville-Mont-Royal, puis récemment, j'ai décidé de m'y rétablir. J'ai un petit gars de 18 mois, il est fantastique. Nous avons emménagé dans une maison de propriétaires qui ont été là pendant plus de 60 ans, puis je compte vraiment être dans la même demeure, les imiter, puis être là pour les 60 prochaines années. Ma conjointe et moi, on s'est établis là parce que c'est un quartier où il fait bon vivre. Quel n'a pas été mon effroi d'apprendre la possibilité que le parc Jubien soit le lieu d'une prochaine école primaire et qu'il y a un afflux effroyable de voitures, d'autobus dans des rues résidentielles qui ne sont pas adéquates à ce trafic-là. Donc, voici ma question. Lors de votre réflexion sur le futur lieu de l'école et sur les différents lieux, est-ce que vous vous engagez, vous, de même que votre équipe, à aller vous pointer, prendre une marche sur le boulevard Laird à 8 h du matin, un jour de semaine, un jour scolaire, à 3 h 30 de l'après-midi? C'est fantastique y marcher quand il n'y a pas énormément de trafic, mais je me demande si vous pourriez vous engager à aller visiter et regarder les voitures qui vont sur les rues adjacentes à Laird, que ce soit Jasper, Thornton, Fleming, et toutes les voitures qui contournent et que ça devient des autoroutes malgré les dos d'âne. Est-ce que vous vous engagez à faire ça afin qu'on continue à avoir un milieu d'endroit où il fait bon, non seulement de jouer et de courir dans les cours d'école, mais aussi de jouer et de courir dans les rues où c'est sécuritaire? C'est votre question? C'est ma question. Est-ce que vous engagez à faire ça, à aller voir sur le boulevard? Je peux vous dire quelque chose. Je m'excuse, je veux pas Édouard, Édouard, ça fonctionne. J'habite ici pendant 70 ans. Et je voyage toujours autour de... Je prends le temps de marcher, de prendre ma voiture, oui, de marcher parce que je visite beaucoup de parcs, je circule beaucoup à Ville-Mont-Royal, alors je passe beaucoup de temps, les week-ends, les jours de semaine, les fins de semaine, les fins de journée.
Je m'en vais, je m'assis dans la section où il y a le parc pour les résidents du Russell. J'attends pour voir s'il y a du monde qui sort de là. Je suis dans l'autre côté du parc. Alors, je prends le temps, je présume que beaucoup d'autres conseillers, conseillères ont fait la même affaire. Alors, oui, l'engagement est là. Oui, je suis là. Absolument. Merci. Et mon suivi à cette question-ci, merci de votre réponse. Mon suivi à cette question-ci, c'est lors de la séance du 23 août, un de vos collègues, donc le dernier Town Hall Council, un de mes concitoyens a demandé s'il y aurait une étude d'impact environnemental, s'il y avait une étude d'impact environnemental qui avait été commissionnée par votre équipe, et à la réponse à laquelle vous avez dit non, parce qu'il n'y a pas encore de lieu qui a été déterminé. C'est fantastique. Donc, s'il n'y a pas encore de lieu qui a été déterminé et que juste à temps qu'il y ait un lieu qui soit déterminé, il n'y aura pas d'étude d'impact qui va être commissionnée, sur quelles données allez-vous et votre équipe, allez-vous vous baser afin de choisir le lieu, considérant qu'il n'y aura pas d'étude d'impact qui sera commissionnée juste à temps? Vous voyez, ça, c'est toutes des discussions qu'on fait en caucus. Alors, ça veut dire, si on détermine que ce soit ce parc ou un autre parc devant un de vos amis qui habite peut-être sur la rue Trenton, puis on utilise le parc Hamilton. On fait une étude d'impact là, on fait une étude d'impact là. T'sais, il faut déterminer exactement où est-ce qu'on va finalement trouver une site pour une école pour les enfants. C'est pour les enfants. Point final. Et je veux complètement, if I'm going to be blamed for anything, it's for looking out for the kids. Ça, c'est moi et c'est tout ce qui me concerne. Parce que toi, tu as une éducation. Tout le monde dans cette salle a une éducation. Et je pense que c'est un privilège d'avoir une éducation. Et ça, c'est qu'on doit à la prochaine génération. Alors oui, on va en discuter de tout ça. Donc, ma question était sur quelles données, étant donné qu'il n'y aura pas d'études? Ben, ça dépend. Si on décide d'aller d'une manière ou d'une autre, c'est le centre de services scolaire qui va faire toutes les études d'impact, de circulation, d'environnement, etc., etc. C'est à eux autres de le faire, mais ils ne vont pas dépenser des sous tant et autant qu'on n'a pas fait une recommandation finale. Et c'est sûr et certain, not in my backyard exists everywhere. Ça veut dire que tu ne le veux pas qui est devant toi, près de toi, l'autre personne ne le veut pas à côté d'elle, l'autre personne ne le veut pas dans son chantier. C'est normal. Oui, absolument, c'est normal. Et les enfants, c'est le plus important. Je suis d'accord. J'ai eu le privilège d'avoir une éducation où je pouvais courir dans la cour d'école, c'est fantastique. Oui. Ce qui serait fantastique aussi, c'est que les enfants puissent continuer à courir, alentour jouer au hockey dans les rues de Ville-Mont-Royal. And it's not only about not in my backyard, it's about where does it make sense to have a school that is served by proper roadways, streets. Absolument. That is safe. That is what it's about. C'est ça, c'est exactement ça. Et n'oubliez pas, il y a des écoles. Il y a des écoles. It's not about not in my backyard. Let me be crystal clear. I'm glad you said it, but there's many other people that won't say it. Someone insinuated that it was about that, not me. No, I said it. I said those words. Oh, okay, thanks. Wasn't sure who it was. No, I said it. Okay. Because I've heard it too often from too many people. Okay? Because as soon as something happens in their back, but then I tell them, well, what about over there? And they go, well, it doesn't matter to me. It doesn't bother me. My heart is so touched that people coming from TMR West, from Berwick, are speaking up for that. Like, my heart goes out to you all speaking up and being here today. Good. Thank you very much. Thank you, Mr. Malouf. Thank you, les conseillers. Bon. On continue avec l'ordre du jour. Prochain item, c'est l'adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 23 août 2022 et à la réunion extraordinaire du 2 septembre 2022. Oui, donc, attendu que copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 23 août 2022 et de la réunion extraordinaire du 2 septembre 2022 du Conseil municipal de Ville-Mont-Royal ont été remises à chaque membre du Conseil dans le délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Donc, il est proposé d'adopter le procès-verbal de la réunion ordinaire du 23 août 2022 et de la réunion extraordinaire du 2 septembre 2022 du Conseil municipal de Ville-Mont-Royal. Je propose cette résolution. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci beaucoup.
Prochain item, c'est le dépôt de documents. Donc, ce soir, nous déposons les documents suivants devant le Conseil. D'abord, la liste des commandes de moins de 20 000 $, la liste des commandes de moins de 50 000 $, la liste des achats sans émission de bon de commande, la liste des chèques et des dépôts directs, un rapport du service des ressources humaines et la liste des permis et certificats émis. Merci beaucoup. Prochain item, convention avec Altergo pour de l'aide financière aux loisirs pour personnes handicapées. We propose to Council to authorize the signature of an agreement with the organization AlterGo for financial assistance to increase the accessibility of recreation to handicapped individuals for the year 2022, all in accordance with the policy of the Ministère de l'Éducation du Québec, and to authorize the mayor to sign the agreement on behalf of the town. Thank you. Thank you. J'appuie. Thank you. Have a vote, please. Unanimous. Thank you. Approbation de la programmation des travaux numéro 3 revisé numéro 1 dans le cadre du programme TEC 2019. Oui, tout à fait. Oh, merci beaucoup. Exactement. Merci. Ça me tient à l'ordre du jour. Parfait. Monsieur le greffier. Donc, point 6.1, effectivement, qui est ajouté à l'ordre du jour, qui a pour objet la nouvelle école primaire francophone. Donc, attendu que l'administration et le conseil de la ville de Mont-Royal travaillent ardemment pour la construction d'une école primaire francophone sur notre territoire, attendu que le dossier du Centre de services scolaires Marguerite-Bourgeois, donc le CSSMB, a été approuvé en 2019 et qu'un budget de 25 millions avait été autorisé par le ministère de l'Éducation, attendu que nous avons été avisés récemment que le CSSMB, que ce dossier névralgique pour nos enfants nécessite des analyses supplémentaires. Il est donc proposé au Conseil de dénoncer la situation présente qui prive nos enfants d'être scolarisés sur notre territoire avec des infrastructures adéquates, de demander au CSSMB de nous faire part le plus rapidement possible de l'état de situation dans ce dossier important et de demander au CSSMB de travailler étroitement avec la Ville afin de trouver des solutions pour la construction d'une nouvelle école primaire francophone sur notre territoire, et ce, dans l'intérêt de l'éducation de nos enfants. Merci. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. Approuvé à l'unanimité. Merci beaucoup. Merci pour le rappel. Bon, on passe à l'item numéro 7, approbation de la programmation des travaux numéro 3. Donc, attendu que Ville de Mont-Royal a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2019-2023, qui est le programme TEC, attendu que Ville-Mont-Royal doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, qui est le MAMACH. Il est donc proposé de respecter les modalités du guide qui s'applique à Ville-Mont-Royal, de dégager le Canada et le Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés, mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou des pertes de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme TEC, d'approuver la programmation des travaux version numéro 3, revisée numéro 1, dans le cadre du programme TEC du MAMACH pour l'année 2022, d'autoriser l'envoi au MAMACH de la demande d'aide financière liée à la programmation des travaux version numéro 3 révisée du programme TEC et de tous les autres documents exigés par le MAMACH en vue de recevoir la contribution gouvernementale, de respecter l'atteinte du seuil minimal d'immobilisation en infrastructure municipale fixé à 75 $ par habitant par année, d'informer le MAMACH de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution, et finalement d'attester que la programmation de travaux version numéro 3, révision numéro 1, ci-jointe, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. J'appuie. Merci. Le vote, s'il vous plaît. Passez à l'unanimité. Merci beaucoup.
Bon, ratification des débourses pour la période du 1er août au 31 août 2022. We submit to Council to confirm and approve the disbursements for the period between August 1st to August 31st, 2022. Payroll, $2,053,510. Suppliers and other payments, $2,557,197. Function expenses, Council and Town Manager, $257. Financing costs, $24,200, for a total disbursement amount of $4,635,164. Thank you. Thank you. J'appuie. May I have a vote, please? Passed unanimously. Next is supply and delivery of flowers for the year 2023. Donc, il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense maximale de 77 700 $, taxes incluses, pour la fourniture et la livraison des fleurs pour l'année 2023, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant. D'accorder à la compagnie Les Jardins WG Charlebois Incorporé le contrat portant le numéro de contrat 2023-12 à cette fin au prix unitaire soumis, soit au total de 73 911,78 $ taxes incluses, conformément au document d'appel d'offres, et d'imputer cette dépense au budget de fonctionnement de l'année 2023. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Éclairage du sentier Simcoe Lockhart Trenton. We submit to Council to authorize an expense of $49,280.87, taxes including, to add public lighting on the path joining Simcoe, Lockhart, and Trenton Avenues under Contract C 2022-66, to authorize the town manager to undertake the necessary work, the whole in accordance with the town's policies and procedures, and to authorize a loan of $49,280.87 from the working fund to cover this expense and to reimburse this amount over a 5-year period. The expenditure is to be charged to the working fund. Thank you. Je propose. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Contract renewal, supply and delivery of ink cartridges. Donc, nous proposons au Conseil d'autoriser une dépense de 31 000 $, taxes incluses, pour la fourniture et la livraison de cartouches d'encre, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, d'accorder le renouvellement du contrat d'approvisionnement SMI 2021-29 à la compagnie QRX Groupe de technologie à cette fin, au prix unitaire soumis, ajusté selon l'IPC, soit au prix total estimé de 28 687,76 $, incluant les taxes, pour la période s'étalant du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, conformément au document d'appel d'offres préparé pour ce contrat, d'imputer la dépense au budget de fonctionnement des années 2022 et 2023, et pour l'année 2023, que les crédits budgétaires requis à cette fin soient maintenus dans l'enveloppe budgétaire. Merci. J'appuie cette résolution. Merci beaucoup. Le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci. Bon. Nettoyage des puisards. We submit to Council to authorize an expense for the amount of $95,033.74, taxes included, to execute the contract C 2022-62 for the cleaning of catch basins, which includes as needed all accessory costs, to award to the company EBI Envirotech Inc. the contract to undertake these works with the unit price submitted for the amount of $95,033.74, taxes included, in accordance with the tendering documents, and to charge this expense to the operating budget for the year 2022. Thank you. I move this resolution. J'appuie. Thank you. May I have a vote, please? Passed unanimously. Thank you. Location des 6 chargeurs sur roue avec transmission automatique. Donc, il est proposé au Conseil d'accorder à la compagnie 9115-7883 Québec Inc. le contrat portant le numéro C 2022-85 pour la location mensuelle de 6 chargeurs sur roue avec transmission automatique au montant de 294 910,86 $. Excusez-moi.
Donc, ce montant incluant les taxes pour la période hivernale entre le 1er décembre 2022 et le 31 mars 2023 et subséquemment pour les périodes hivernales comprises entre le 1er décembre 2023 et le 31 mars 2025, suivant un ajustement du prix soumis selon l'IPC, le tout conformément au document d'appel d'offres. D'autoriser une dépense en 2022 de 73 727,72 taxes incluses pour les 6 contrats de location d'un chargeur sur roue avec transmission automatique pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2022. D'autoriser une dépense en 2023 de 221 183,15, donc pour la période du 1er janvier au 31 mars 2023. D'autoriser une dépense en 2023 de 73 727,72 taxes incluses, plus l'IPC, pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2023. D'autoriser une dépense en 2024 de 221 183,15 taxes incluses, plus l'IPC, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2024. Toujours pour la période de 2024, autoriser une dépense de 73 727,72 taxes incluses plus IPC pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2024. Et d'autoriser une dépense en 2025 de 221 183,15 taxes incluses plus IPC pour la période du 1er janvier au 31 mars 2025. D'imputer des dépenses dans les budgets de fonctionnement de 2022, 2023, 2024 et 2025. I move this resolution. Thank you. Je l'appuie. Merci. Demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Prochain. Rejection of tenders, pruning, planting, and maintenance of hedges. We submit to Council to reject the tenders received for the contract of pruning, planting, and maintenance of hedges. Thank you. Je propose la résolution. Merci. I second. Thank you. May I have a vote, please? Pass unanimously. Thank you. Recommandation du Comité consultatif d'urbanisme. The Ava Show. We submit to Council to approve the PIIA plans that have been the subject of a favorable recommendation from the CCU at its virtual meeting held on August 26, 2022. Plan number 2, 393 Devon for an extension. Plan number 3, 446 Vivian for change of roof shingles. Plan numéro 5, 1845 Laird pour agrandissement et modification des façades selon les réserves suivantes. L'option 1 est acceptée. Prévoir utiliser des joints à onglets 45 degrés pour la jonction au coin du revêtement longboard plutôt que l'ajout de moulures. Plan number 6, 789 Algonquin extension, approval for footings and foundations only. Plan number 7, 2255 Iroquois for exterior renovation of the building, subject to the following. In order to comply with the regulations, make sure that there is masonry under the future metal cladding. The metal cladding proposal is acceptable. The clapboard must be composed of boards with a complete width to avoid any cutting. Plan numéro 9, 33 Promenade Surrey, pour nouvelle porte d'entrée, nouvelle coloration à la porte de garage, ainsi que nouveau revêtement à l'entrée arrière, selon la réserve suivante. Prévoir une subdivision à la fenêtre arrière qui est surdimensionnée. Plan numéro 10, 65 Thornton, pour ajout d'une fenêtre au sous-sol du mur avant. Plan number 12, 8152 Devonshire for addition of 2 new windows. To refuse the PIIA plans that have been the subject of a non-favorable recommendation of the CCU at its virtual meeting held on August 26, 2022. Plan number 6, 247 Trenton, exterior renovation of the building, not favorable due to the following. Vestibule to be reviewed, the stone should be kept, eliminate the flat roof and black fascia, and for the cladding be inspired by the main pediment. The canopy over the garage door, return to the existing style. At left side wall, provide masonry rather than continuation of the canopy. Suggestions, stone cladding. Provide stone or precast concrete spandrels. The cashmere color is to be reviewed and the new coloring should match the original stone of the entrance. Plan numéro 11, 316, avenue Barton. Peindre le déclin, les portes, remplacement des fenêtres et nouveau revêtement de toiture. Non favorable selon les motifs suivants. Le style proposé est complètement refusé. Il devra respecter le style de maison canadienne. Voire respecter le style des fenêtres à carreaux, petits carreaux obligatoires pour cette phase de maison. Avoir une homogénéité à la façade arrière en ce qui a trait aux fenêtres. Coloration noire refusée.
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, ayant fait l'objet d'une recommandation favorable du CCU lors de la réunion virtuelle tenue le 9 septembre 2022. Plan number 1, projet Carbon-Léo Royal Mount for exterior mall envelope and samples and urban art. In order to improve the project and have the best possible integration, the committee suggests reworking the following elements. It is suggested that a horizontal element be added to separate the loading dock section from the new storefront to make it more prominent. It is suggested that the size of the Royal Mount logo be revisited. It is suggested that the gray coloring of the new window be revisited. The signage will have to be part of a future PIIA application for the entire Royal Mount project. All this subject to conformity with the city's urban planning regulations, and the plans submitted are schematic and not detailed. Plan numéro 5, 541 Berwick, pour modifier une fenêtre de salle à manger en 2 portes de patio sans changer la largeur. Plan numéro 7, 841 Caledonia, pour remplacement des fenêtres au mur arrière et avant, selon les réserves suivantes. Il est requis de conserver des carreaux dans les nouvelles fenêtres. La fenêtre du rez-de-chaussée devra être à 4 panneaux plutôt que 3 tels que proposés, le tout pour une question d'uniformité. Plan number 8, 5700 Ferrier, for modification of the existing pylon sign in the front yard. Plan number 9, 750 Lucerne, for display action sport. Je propose la résolution. Merci. Je l'appuie. Merci beaucoup. Une demande de vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Mon prochain item, dépôt et avis de motion du projet de règlement numéro 1415-5, modifiant le règlement 1415 sur le contrôle et suivi budgétaire et ce qui est trait au suivi et reddition de comptes budgétaires. Je dépose le projet de règlement numéro 1415-5, modifiant le règlement numéro 1415 sur le contrôle et suivi budgétaire en ce qui a trait au suivi et reddition de comptes budgétaires. Et je donne avis de motion que ce projet de règlement sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Merci beaucoup. Bon. Report on decisions rendered and orientations of council at the Agglomeration Council meeting. Donc, attendu que le maire de la Ville doit exposer la position qu'il entend prendre sur les sujets inscrits à l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'agglomération du 20 septembre 2022 et discuter de celle-ci avec les autres membres présents afin d'adopter une résolution établissant l'orientation du Conseil conformément à l'article 61, paragraphe 2 de la loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations, il est proposé au Conseil de mandater le maire ou son représentant à assister à la séance ordinaire du Conseil d'agglomération du 22 septembre 2022, ainsi qu'aux réunions extraordinaires relatives au budget et au PTI, afin de prendre toutes les décisions qu'il jugera appropriées sur les dossiers présentés à ces séances en se basant sur l'information qui y sera fournie, et ce, dans l'intérêt supérieur de la Ville de Mont-Royal. Merci. Je propose. Merci. Je l'appuie. Merci. Une demande de vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Étant donné qu'il n'y en a pas d'affaires diverses, on passe à la deuxième période de questions. Bonjour, mon nom est encore une fois Marc Trudeau, 33 Beverly. J'ai une question bien simple, sans préambule. Quoi de nouveau avec le REM? Démobilisation, c'est ça ce qui est nouveau. C'est sûr qu'ils font des travaux en dessous de la montagne. Ce que je comprends, c'est que ça ne va pas ouvrir avant 2023 ou 24, je crois, 2024, avant que ça va ouvrir ici à Ville-Mont-Royal. Mais ce qui est très important, c'est la démobilisation des roulottes, etc. Et la Ville va retourner peut-être un peu plus saine. Mais c'est ça. En fait, spécifiquement, ma question, c'est ça. Quand est-ce qu'ils livrent la dalle? Quand est-ce qu'ils vont débarrasser les roulottes du centre-ville? Ils sont en mesure de débarrasser des roulottes. Je crois que ça va être terminé. Les roulottes, ils commencent. Ce n'est pas toutes qui vont partir parce qu'ils ont quand même besoin d'un certain espace à cause des travaux intérieurs du bâtiment. Mais en ce qui a lieu aux travaux vraiment des rails et dans la tranchée, ça, on va reprendre beaucoup de l'espace, mais ce n'est pas pour dire que tout le centre-ville va revenir comme il était. Et pour ce qui est de la dalle,
Ils ont presque fini, on est en discussion pour finaliser certains travaux et qui fera quoi dans les petits travaux qui restent. Donc, la Ville va pouvoir travailler sur la dalle au printemps. C'est prévu pour l'été 2023. Ah, OK. Merci. Monsieur Trudeau, si vous pourriez écrire votre adresse et le mettre dans... 33 Beverly. Oh, il l'avait donné. Merci. Il l'avait déjà, je pense. Okay. Juste au cas où. OK. Merci. Merci. Good evening. Cecilia McDonald, Kenora. And yes, I can write my address. Good evening, Mr. Mayor, Evening. Couch, Mr. Verdi, and all our elected representatives. I want to bring up the climate change comment and to just introduce another series of events that have happened with us recently that I hope that we're thinking about. In mid-June, there was a huge storm. Maybe many of you might have seen or experienced it. Apparently, hundreds of homes in TMR were impacted. Big rainstorm, basements, floods. Everybody who I spoke with in the town had their back valves. They did their due diligence. It's just, you know, it's a sign of the times. And then last week, there was another one, and again, huge impact from the storms. Tandem and Calinet are everywhere, and they're predicting that it's only going to climb. And I know that in 2015, they did the work on L'Acadie Basin, even though that's where, I don't want to say speculation, but that's the best news we've heard, that possibly that's a source, that the excessive amount of rain exceeded both the basin and the city's infrastructure. So, and then of course this week he mentioned the report that came out from the Union Municipalities de Quebec that said that they're expecting much more impact on municipal budgets, as much as 12% on all of your projects because of the impact of climate change and excessive flooding. And so my question for you tonight is more of a plea. I think that you guys are doing a fantastic job and you're bringing due diligence to these projects. And so I would ask that whenever you look at a new project, please look at it through the filter of the changing times that we live in. And particularly as you look at the placement of the new school, the sports center, the blah, 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 you know, whatever these big projects that you're doing, could you include an environment and climate impact assessment in association with that? It would seem a reasonable thing to do if you're going to displace a park or if you're going to increase density of housing, to actually have those tangible numbers to that. And is that currently going on? Assessment reports, environmental impacts? That I know of right now, we're not doing any environmental impact studies. That I know of right now, we're not doing any environmental impact studies. But when we get to the point, there's no question about it when it comes to the quartier sportif, et cetera. Yep. Any major infrastructure projects will have to be studied to see what kind of impact it will have on the environment and the surrounding areas, without a doubt. Excellent. That's built into it. Okay, thank you. I'm just quickly to a second point, if I may. That's why I waited to the end. I really feel for you. What we're seeing with the angst from the public is very similar to what happened 3 years ago. And everyone remember in 2019, we had the REM bridges, we had Royal Mount, we had the Sports Center, and there was a lot of cause, and people were saying the same thing to Mayor Waugh and his team as they are saying to you: lack of transparency, difficulty to access information. In the course of those conversations, we asked that the town improve their communications simply by creating project-specific pages. And so that's what was the origin of the REM page, the FAQ for the Sports Center, et cetera. At the moment, the town's site just has high-level stuff, and it would seem to me that a lot of pressure could be taken off of you if you simply front-loaded some of that information. Just to use the schools as a simple example. Obviously, you can't tell us, nor would we expect any private conversation. But a FAQ that said, there is, because you've given this information already,
The committee consists of Sophie Sagan, president, and these qualified people. You've made their names public so that we don't have any counselors or any other public people making statements to say that that information is not available. It is available. You've produced it. Now maybe just place it there. You could say, again, these were the requirements for the park place. This stuff is all publicly available, but if you centralize the information, then people can get their own facts, and rather than being trapped into the rumor. And then a simple, and I would use this for each of these, just an explanation about the decision process. This has happened, we do it this way, wait and see. And I think that you'll find less of the accusations that you're getting. Thank you. Thank you. Bonsoir, j'aimerais me présenter, Anne Goldberg-Harrison, Mont-Royal Outremont, candidate pour le Parti canadien du Québec. Je suis venue écouter... Pardon, vous habitez où? J'habite à Darcy-McGee. Est-ce que ça vous dérange pour une minute juste pour si me présenter? c'est une annonce politique, quoi que ce soit, oui, but I would prefer that if you have a question to ask, you can ask a question relative to our municipality. Yes, sure. So I came to listen and actually familiarize myself with the concerns of your town. I've taken note of the different concerns regarding school sites, preservation of parks, taxes, the climate, security. Bilingualism is a value of our party and the status of your town. Do you have concerns about Bill 96 influence and Mr. Legault's policies affecting the unity and cohesion of the TMR citizens, which I have to say modeled here tonight, coming together in 2 languages? I apologize, I missed it. I'm sorry, I ran out of paper. I was distracted. No problem. My question is what's your question? Do you have concerns about Bill 96 influence and Monsieur Legault's divisive policies affecting the unity and cohesion of the TMR citizens modeled here tonight, coming together in 2 languages? I'm really impressed. So just wanted to know if you have any concerns about that. I always have concerns about politicians, and I don't sit here and profess to be a politician. But what I can say is that this municipality has passed a resolution that we're going to maintain our bilingual status. I believe very strong in multilingualism, and I think we should continue like that as a society. I think we should be celebrating cultures and all cultures. I think we have a beautiful culture here in Quebec that is very unique, and there's ways of getting people to buy into it by celebrating something, not by imposing something upon somebody. That's it. Agreed. Thank you so much. You're welcome. It's really a pleasure experiencing this tonight with all of you. Thank you. Thank you. Good evening, Mr. Mayor, Councillors. Tanya Naim, 235 Glengarry. Mr. Mayor, I actually have a request, not so much a question. I heard you say that the consultation meeting may not happen in October. If it's back on the table, when it's back on the table, because I know they're doing some studies, can you please just take into consideration the governing board meetings of the Anglophone schools, the Francophone schools of the city, and just make sure the evening is not, doesn't coincide on one of those dates. I know it's going to be very difficult, but I think that everybody who's representing those schools and everybody who's been following this file would like to be at that meeting, since it's going to be very important. So if you could they're all on the websites, every meeting per month. So just take the October month, see when the meetings are, and try to schedule a date that doesn't coincide with those meetings. Excellent suggestion. Thank you very much. Thank you. Bon. Well, and that brings to conclusion this wonderful session. And there being no further questions, thank you. Levée de la séance. Attendu que... Ça me prend un proposeur pour la levée de la séance. Je propose. Merci. Secondé par... Merci. Demande le vote, s'il vous plaît. Il n'y a pas de vote?
Non, ils ont voté. Tout le monde a Il y voté. en a un vote. All good. Bon, approuvé à l'unanimité. Thank you very much, all of you.